Bonjour, 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 toi qui me suis en ce moment, que Dieu te bénisse. La vie est un combat et ce combat appartient aux courageux. Il faut être courageux pour vivre parce que si tu fuis les problèmes aujourd'hui, ça va te rattraper demain. Donc quand les combats arrivent, bats-toi. C'est comme ça la vie. Au lieu de passer le temps à te stresser, à pleurer sur ton lit pendant des heures, tu pleures. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi c'est pas moi? Tu passes beaucoup de temps, tu éteins même toutes les lampes. Tout ce temps que tu passes là, il y a des gens qui cherchent l'argent. Il y a les gens qui font des choses, des grandes choses. Mais toi, tu passes ton temps chaque fois. Chaque problème qui arrive dans ta vie, tu pleures ses mains. Tu t'enfermes ses mains. Oh, ma chérie, ne fais plus ça. Je te donne un conseil. Quand tu as un problème, ça te dépasse. Jusque-là, tu ne trouves pas la solution. Pleurer, c'est pas mal. Ça nous aide aussi. Tu pleures, mais pas toute la journée. Tu restes au lit, on dirait que tu es en deuil. On pleure quand quelqu'un est mort. Oui, ça c'est normal. Ou bien tu as mal, tu pleures pour un moment. Mais lève-toi, continue, la vie continue. Parce que les problèmes que tu as aujourd'hui, ce n'est pas fini. Demain, tu auras un autre problème. Pourquoi il faut pleurer? Je te donne un conseil. Quand tu te sens très mal, trop mal même, au lieu d'aller dans ta chambre et t'enfermer comme tu aimes, parce que chaque fois tu le fais, tu t'enfermes, tu pleures des heures et des heures. Il y a des gens même qui s'enferment, ils pleurent même des jours. Tu ne manges pas, tu ne te laves pas, tu sens mauvais, tu ne brosses pas. Ma chérie, quand tu te sens mal, très mal, on dirait le monde s'écroule devant toi. Entre dans ta chambre, tu pleures un peu, 10-20 minutes. Quand tu finis de pleurer, mets-toi à genoux, prie. Tu sais, quand la personne pleure, tu t'approches devant Dieu. Quand tu pleures, ton cœur parle. Même si tu te bats avec quelqu'un ou bien tu te chamailles avec quelqu'un et que cette personne commence à pleurer, toi-même observe. Tu vas voir que la personne, quand elle commence à pleurer, son cœur va commencer à parler. C'est comme si son corps diminue, son esprit n'est plus là. C'est son cœur qui parle maintenant. Toi, tu me faisais ça. Tu sais, quand l'année, tu avais fait ça. L'année, tu rêvais toujours. Donc, le cœur parle. C'est en ces moments-là, au lieu d'aller donner ton cœur à quelqu'un d'autre qui va se moquer après, va dans ta chambre, à genoux, toi, prie. Recommande ton sort à l'Éternel, recommande ton sort à Jésus, tu lui dis tout ce que tu as dans ton cœur. Ma chérie, quand tu finis de prier, tu dis Amen. Je sais que le problème ne va pas partir directement. Bouh, on dirait la magie, non. Qu'est-ce que tu dois faire après? Ma chérie, va à la cuisine, descends. Ne reste pas sale. Descends. Va à la cuisine. Prépare une bonne nourriture, ma chérie. C'est ce que moi je fais. Tu prépares une bonne nourriture. Si c'est les poissons, même si tu plais, tu prépares en pleurant. Ce n'est pas un problème. Prépare. Tu sais, la nourriture a fait parler les anges dans les temps d'Abraham. Et ils ont eu la solution. L'autre était sauvé. Donc, quand tu prépares très bien, si c'est les poissons, un grand poisson, tu grilles ça bien. Les foufous à côté, à tchéké ou pandayam ou quoi, à côté ou les kwanga. Mets ça là, dépose ça sur la table. Ne mange pas encore. Tu couvres ça bien. Tu pars dans ta douche. Prends le temps. Tu sais, si tu prends le temps pour te laver, quand on dit prends le temps, prends le temps. Tu te rases partout. Tu te rases. Quand tu finis de te raser, tu prends un savon qui sent bon. Tu te laves bien, tu brosses tes dents. Tu prends le temps de te laver ton visage, tout ça. Donc tu te laves comme tu n'étais jamais lavé. Comme si c'était la dernière fois de ta vie de te laver. Prends ton temps. Quand je dis prends ton temps, si tu as une bonne éponge, frotte ton corps propre.
Quand tu finis, tu mets ta crème très bien partout. Tu finis, tu t'habilles, tu portes les habits propres que tu aimes beaucoup. Tu finis, tu te parfumes. Tu descends. Tu mets ta nourriture. Tu ouvres ta télé. Tu mets quelque chose qui fait rire. Tu es en train de manger. Ma chérie. Après ça, c'est fini. Tu oublies le problème. Tu commences à penser à autre chose. Je te dis la nourriture. La nourriture est bonne, hein? C'est une meilleure amie. Elle ne déçoit jamais. Elle entre seulement dans la bouche. C'est un conseil pour t'aider, toi qui aimes beaucoup t'enfermer dans la chambre pour pleurer. Arrête de t'enfermer dans la chambre, pleurer. Ça ne va pas te donner la solution. Tu vas sentir mauvais parce que tu n'as pas brossé toute la journée, tu ne t'es pas lavé, tu sens mauvais. Même si tu pleurais pour l'homme, en ce moment-là, l'homme vient. Il vient comme ça, il te voit au lit là en train de pleurer, pleurnicher, on dirait un bébé. Quand tu vas commencer, pourquoi tu es encore venu? Pourquoi quand tu parles même de loin comme ça, tes dents sentent mauvais, tu sens la sueur. Ma chérie, cet homme-là, dans son cœur, qu'est-ce qu'il dit? Regarde, elle sent très mauvais. Elle veut que je reste avec elle à la maison toute la journée. C'est ça. Lave-toi, fais-toi propre. Si tu as des problèmes de la bouche qui sent mauvais, il y a beaucoup de choses que les gens montrent même dans les réseaux sociaux. Les coups de girofle, tu mélanges avec ton dentifrice. Tu mets un peu de sel, le citron, ensemble. Tu brosses tes dents. Tu brosses, tu prends le temps. Tes dents vont devenir blanches comme la neige. Quand tu finis, ma chérie, tu te laves, va manger. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche, bonne journée. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Dieu t'éclairera. Tout ce que nous ajoutons dans la vie de quelqu'un, ça a une raison. Si tu fais ce que moi je te dis, tu fais ça avec ton cœur. Ma chérie, tu ne vas plus jamais t'enfermer dans la chambre. Pourquoi que ce soit? Parce que la vie continue. Peut-être que tu es encore trop jeune. Tu crois que en pleurant, j'aurai la solution. On aura pitié de moi. Non, dans ces temps ici où nous sommes, les gens sont tellement méchants, tellement mauvais. Beaucoup de gens aiment te voir pleurer. Ne crois pas que ta meilleure amie qui te dit « Oh non, ne pleure pas, tu me fais mal. » Même si elle dit ça au téléphone, ma chérie, en ce moment-là, quand elle dit, elle a déjà sa nourriture bien préparée. Elle attend, que celle-là décroche. Moi, je vais aller manger. Et puis, il part et mange. Et part et mange. C'est fini, c'est toi qui perds ton temps à pleurer, on dirait un bébé. Tu vois, chérie, décroche ton téléphone. Décroche, je vais mourir. Décroche, tu vas mourir. Que Dieu te bénisse.